Coucou mes petits loups, ravie de vous retrouver en cette nouvelle année, début du mois de janvier, avec un petit peu de retard certes, mais voilà, c'est comme ça, j'ai été bien occupée, je suis partie un petit peu. Donc me voici de retour, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que vous profitiez pleinement de votre vie et des instants de bonheur à vivre. Voilà, vraiment le meilleur pour tous du fond du cœur que je vous souhaite. Une belle avancée dans votre lien sacré. Et voilà. Donc nous voici partis. J'ai un nouveau téléphone. J'espère que le son sera bon et que l'image aussi fonctionnera bien. Voilà, vous me direz éventuellement en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va pour voir quelles sont les énergies sur les liens sacrés début janvier. Pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous ai demandé les cartes qui vous concernent pour la majorité d'entre vous. Ça reste un tirage général, mais voilà, je vous présente malgré tout. Si ça vous parle, si ça vous résonne, vous pouvez continuer de voir la vidéo jusqu'au bout. Sinon, bah, vous pouvez passer votre chemin et revenir un peu plus tard sur d'autres vidéos. On est parti. Alors, j'ai fait une disposition un petit peu différente. Alors, j'ai préparé les cartes d'avance. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Toute ma préparation du tirage. Donc, le tirage sera complet. J'ai un nouvel oracle que j'adore, qui s'appelle l'amour universel. C'est des cartes oracles de guérison de Tony Carmine Salerno. Et c'est ouais, j'adore ce jeu. Il est extrêmement parlant et il apporte également des indications, des conseils de guérison pour avancer, je pense, dans les liens sacrés. C'est vraiment l'idéal. Donc je vous lirai éventuellement ce qui est indiqué peut-être pour chacune de ces cartes. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu acquérir ce nouveau jeu-là. On commence d'ailleurs avec ces cartes-là. Donc je vais les retourner toutes les trois pour que vous ayez en fait une image globale. Trilogie de lumière. Il y a des images qui sont vraiment fabuleuses. Flamme éternelle. Voilà, ce cœur-là ouais, n'est pas sans évoquer avec cette idée de flamme, la notion de flamme jumelle. Donc pour les liens sacrés, ça peut être âme sœur, peu importe, ce sont des liens divins qui sont vraiment guidés par le divin, l'univers, et pour lesquels parfois c'est un parcours difficile, mais tellement chouette pour arriver à une complétude. Et la carte de l'amour, donc on est dans des cartes qui sont très lumineuses avec des couleurs orangées qui sont extrêmement solaires et très très belles. Donc voilà, tout de suite ce que ça m'évoque, c'est vraiment encore cette idée d'élévation qu'on avait dans le précédent tirage, cette notion de lumière qui fait surface euh, hors de l'eau, avec un émotionnel qui va s'exprimer, avec un échange d'amour extrêmement puissant. Et voilà, comme un joyau qui se libère et qui se révèle au monde aussi, mais également dans cette relation sacrée dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement. Autour de ces trois cartes, j'ai disposé d'autres jeux, donc l'oracle des miroirs comme d'habitude, l'oracle bleu, j'ai les anges de l'amour, mon petit oracle et les portes de l'intuition. Et puis on ira aussi regarder ce qu'il en est pour les dos de deck, pour terminer. Voilà, donc je vous ai présenté ici tous mes souhaits pour cette nouvelle année. On va regarder d'un petit peu plus près les messages de ces trois cartes-là. Trilogie de lumière, je vous les dispose pour que vous les voyez un petit peu mieux. Et puis je vais regarder mon livret. J'ai vraiment l'impression d'un cœur en pendentif. Peut-être l'idée de porter des pierres en forme de cœur euh, sous forme de collier pour l'avoir contre votre chakra du cœur, pour apporter la lumière et avoir ces ondes d'amour, cet échange d'amour avec votre autre si vous n'êtes pas en connexion directe avec lui ou elle. Alors, je vais vous lire pour chacune des cartes ce qu'il en est. Je commence avec la trilogie de lumière. Donc, c'est classé par ordre alphabétique, ce qui devrait me permettre de trouver assez facilement. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, bon, je ne l'ai pas choisie, elle est vraiment tombée, soyez conscient que la roue est en mouvement.
Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Bah, ça tombe bien pour démarrer la nouvelle année d'avoir cette idée de lumière qui vient à vous pour faire émerger de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, un nouveau fonctionnement, un nouvel éclairage aussi sans doute sur votre situation. Et en tout cas, voilà, ça indique clairement que les choses sont en mouvement, même si on ne le voit pas forcément, et si ça a l'impression de tourner très très lentement, de la même manière que la Terre tourne lentement et qu'on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Ok. Alors, flamme éternelle, on va regarder ce qui est dit sur cette carte-là. F1. Okay. Alors, c'est pas évident. J'ai du mal à trouver la page. Ok. J'espère que vous allez bien. Voilà, et que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors parfois les périodes de fêtes sont aussi des périodes où des choses remontent en surface et des fois ça peut être un petit peu douloureux aussi. Bref, une flamme éternelle brille en vous, c'est la flamme de votre vérité éternelle. Je pense qu'il y a vraiment un éclairage dans votre chakra du cœur, quelque chose qui va émerger. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. Il faut trouver votre propre lumière. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. On est dans une idée effectivement de libération, de se libérer des croyances qu'on peut avoir liées à notre entourage, à notre éducation. Et tout ça, et qu'effectivement, c'est en nettoyage et en guérison pour cette période du début du mois de janvier. Voilà. Donc il y a une certaine cohérence en fait entre les deux cartes, je trouve. C'est l'émergence d'idées nouvelles et essayer de ne pas se fier à ce que les autres pensent, mais vraiment se fier à sa propre guidance, à ses propres envies, à ses propres intuitions et ressentis. Alors la carte de l'amour, on le comprend assez facilement en la voyant. C'est une carte qui est ici assez solaire, je trouve, très très belle. Les cartes, oui, sont magnifiques. Et on voit beaucoup de femmes nues et qui représentent vraiment la féminité incarnée, qui sont extrêmement lumineuses, quoi. Je vais mettre, pardon, mon téléphone en silence. Ok, voilà. Alors, je reviens sur le tirage. Donc, carte de l'amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses, il illumine les cœurs et les esprits, il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur, ainsi soyez intrépide. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. C'est une question de prendre conscience de la montée de peur parfois qui peut arriver dans toute situation, y compris dans votre lien sacré, mais d'arriver à remplacer effectivement ces peurs par simplement de l'amour. On parle ici d'amélioration d'une situation sentimentale, donc c'est sans doute effectivement, on est encore pour moi dans une phase de guérison, pas forcément d'émergence du lien d'une manière nette, mais malgré tout, l'élévation dans ce lien, quelque chose qui avance déjà en soi. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais retourner les cartes de l'oracle des miroirs tout autour. On a l'étranger, le verdict, le temps, la chance, l'homme qui est ici, qui peut vous représenter ou représenter votre autre, le contrat,
La femme. Ah, on a vraiment le couple ici. C'est drôle, hein. C'est extrêmement drôle. Alors, j'ai disposé les cartes différemment et en fait, je trouve ça super intéressant. Voilà. Et on a la carte de l'accusation. Alors, si je prends un petit peu la première ligne qu'on a ici, l'étranger, le verdict et le temps, effectivement, il y a un éloignement, il y a une distance. Il y a encore besoin de temps avant qu'il y ait un verdict, un retour sur la situation et une explication sur les choses, une révélation qui se fera sans doute un petit peu plus tard. Donc il y a voilà, besoin de temps, il y a une distance, votre autre est peut-être en voyage, en déplacement, ou vous-même vous l'êtes, mais tout ça va permettre de mûrir, de faire émerger certaines vérités. On avait tout à l'heure la notion de vérité, de mettre la lumière sur sa propre guidance. Donc votre autre, comme vous êtes souvent en miroir et en résonance dans un lien euh, énergétique en miroir et extrêmement puissant. Quand l'un travaille, l'autre travaille également. Et cet éloignement, cette distance permet effectivement, avec le temps, de faire émerger quelque chose de un verdict, des vérités qui vont pouvoir enfin se dire. Alors avec la ligne du dessous, on a la femme, le contrat et l'homme. Et pour moi, clairement, il y a quand même un contrat d'âme dans ce couple, entre cet homme et cette femme. Euh, un lien d'amour et la possibilité d'émergence d'un engagement et en tout cas, ce lien ne peut pas être rompu. Hein. On voit vraiment plus ce qu'il y a d'intéressant parce qu'on aurait pu avoir les cartes inversées, on n'aurait pas eu du tout la même impression, on aurait eu les personnages qui se tournent le dos et là vraiment ils se font face et ils sont liés par ce contrat et ils ont envie d'avancer vers ce lien-là et vers ce contrat-là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous êtes en distance, en séparation ou en non-communication, en silence radio, il y a quand même ce contrat-là qui peut pas être détruit comme ça. Il y a quand même effectivement un lien d'amour, comme une flamme éternelle entre vous. Et donc, ça avance. Petit à petit, on avance vers ce lien. Alors, à gauche, on a les accusations. Il est possible que votre autre ou vous-même ayez affaire à des accusations ou que vous ayez des reproches à vous faire, une notion de, voilà, il y a des explications à avoir, quelque chose, une situation à éclaircir. Moi, ce que je ressens clairement et fortement, c'est que votre autre est, a des choses à régler. Tout simplement, il y a d'un point de vue sans doute familial, dans son environnement proche, des règlements de compte, des choses à mettre au clair. Et on a cette notion quand même de justice ici qu'on retrouve avec le verdict. Donc si on veut avancer vers cette lumière-là, il faut du temps et un peu de distance. Et enfin, la carte de la chance en face, donc ça reste pour moi quelque chose, un lien qui est protégé. Il y a la chance autour de ce lien-là, parce que vraiment le questionnement, c'est pour les liens sacrés, comment ça peut évoluer. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il faut juste laisser faire le temps. Les choses avancent. Je trouve que c'est juste magnifique en fait. Et la disposition est très intéressante. Donc, je suis super contente d'avoir été guidée pour disposer les cartes autrement. Avec l'oracle bleu, on a la transformation. Et ben voilà, donc effectivement, c'est exactement ce que je ressentais. On a des choses qui sont en coulisses, qui se transforment. Voilà, la distance n'est pas pour rien, l'éloignement n'est pas pour rien. On a le notaire, donc qui pour moi évoque encore cette idée de justice, de remise en ordre des choses. Euh, voilà, il y a sans doute des choses à régler. Ça peut être en lien effectivement avec de l'immobilier, hein, vraiment, mais aussi d'une manière plus symbolique, représentation d'une forme de justice, de choses à mettre au clair, à signer, voilà. Des papiers, il peut y avoir des choses d'un point de vue administratif à mettre au clair. Bah, d'ailleurs, on a la carte ici de la lumière en vous disant ça, donc c'est une belle synchronicité. On avance vers la lumière. On est encore dans l'ombre, on le voit bien sur cette carte. Hein. Il y a encore des transformations à avoir. Mais, ouais, on a des transformations. Mais la lumière, petit à petit, se fait. Et on est guidé par cette lumière. On est guidé par l'univers, par le divin. On a la carte des voyages ici.
Donc voilà, je pense qu'il y a l'un des deux qui est en déplacement, en voyage, en distanciation, pour pouvoir se recentrer sur lui ou sur elle et avancer au mieux dans ce lien et envers soi-même avant toute chose. Voilà, ok, donc très bien. Ça prend un peu de temps, mais c'est important de prendre ce temps-là. De toute façon, dans une vie, on a plein de belles choses à vivre, donc autant les vivre pleinement. Alors, j'ai à gauche, en fait, pour mon ressenti, si vous voulez, la partie de gauche concernait plutôt votre autre, ce qu'il a à gérer justement dans sa vie actuellement. Et à droite, ça va être plutôt par rapport à vous. Alors, on a la carte des enfants. Ça peut vous parler si vous ou votre autre a des enfants. Euh, Contrariété, annulation, il y a des choses à régler, il y a vraiment des complications en lien avec des enfants. Période de l'hiver, on est en hiver, ça peut aussi évoquer euh, quelque chose de gelé qui bloque, qui fait obstacle pour avancer vraiment. La carte de la famille et l'échec. Donc il y a un sentiment d'échec par rapport à de la famille, à des enfants, des choses à régler. Il y a vraiment, je pense que votre autre est bien occupé. Est bien occupé et voyage et déplacement, bah, c'est vraiment confirmé. Je pense qu'il y a beaucoup de liens sacrés de masculin euh, ou de féminine si vous êtes un homme, enfin peu importe, à vous d'adapter en fonction, qui sont en déplacement, en voyage pour oublier un petit peu ce sentiment d'échec et arriver à purifier certaines choses par rapport à eux-mêmes, à libérer certains blocages, certains sentiments d'échec. Si la personne, je ne sais pas, est en séparation par exemple avec sa famille, voilà, il y a quand même pas mal de choses à évacuer et à libérer. Donc votre autre travaille bien, voilà, je pense. Alors vous pouvez intervertir, hein, si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, vous pouvez l'inverser. Voilà. De l'autre côté, c'est plus en lien avec vous, avec votre lien. Donc on a dans les prochains mois, évolution positive. Bah, on avait tout à l'heure, je vous ai évoqué la notion d'évolution, hein, j'en ai parlé. Donc on est dans l'évolution positive. Une invitation qui va se profiler. Alors pas forcément début janvier, mais dans les prochains mois. On a la carte de la flamme jumelle. Donc voilà, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, enfin on est dans les liens sacrés. Le cadeau, vous allez recevoir un cadeau. Donc cette invitation peut être vécue effectivement comme un véritable cadeau. Et on a la carte de l'amour. Voilà. Donc voilà, il y a une puissance, bah, deux fois la carte de l'amour. Alors j'aime toujours dans mes tirages, il y a toujours des cartes qui reviennent en synchronicité, qui reviennent dans différents oracles. Donc ici, on a la carte de l'amour qui apparaît deux fois. On a la carte des voyages, hein, qui apparaissent trois fois même. Donc il y a une notion de voyage. Il y a de l'amour. Il y a une invitation qui va se profiler. Il y a un cadeau qui va être fait. Voilà. On est dans l'idée de quelque chose qui est en germination, qui est qui se prépare en coulisses, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, je termine avec les anges de l'amour. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On a l'âme sœur, donc après la flamme jumelle, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous vous sentez concerné par ce tirage, on vous le confirme. Et on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir à la foi. Ce parcours de lien sacré, hein, cette histoire que vous vivez, demande effectivement, teste souvent votre foi en vous-même et votre foi en cette histoire-là, malgré le regard des autres, hein, parce qu'on avait tout à l'heure cette idée de se fier à son propre ressenti et d'oublier certaines croyances euh, liées à son éducation ou à son entourage. C'est important de se recentrer sur soi et d'apprendre en avançant comme ça, en se pardonnant à soi, en pardonnant à l'autre, voilà, pour faire avancer cette histoire au mieux. Voilà. Donc ce tirage est très cohérent, je trouve qu'il
Il apporte des messages qui se complètent bien. Je termine avec les portes de l'intuition. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc chacun y verra sa propre interprétation. Hein. Ça peut être se mettre en action pour soi-même ou vers l'autre. Ça dépend de vous, de votre histoire. Et puis, l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition, le ressenti peut vous guider. Certains peuvent être un petit peu perdus en ce moment, ne plus savoir si le lien est le bon lien, si c'est vraiment un lien sur lequel il faut continuer d'avancer ou pas, s'il faut abandonner, si c'est vraiment un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Tout ça, il faut laisser de côté le mental et vraiment se fier à ses intuitions, à sa voix intérieure, à ce qui vient en profondeur de soi. Et on termine avec la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a cette idée de chemin et de lumière au bout. Hein, ça me fait penser à cette trilogie de lumière. Il faut se laisser guider par son soleil intérieur et avancer vers la lumière. On avait la lumière tout à l'heure aussi avec cette carte-là. Enfin oui, je l'ai interprétée par la lumière, mais en fait c'est la carte de la nuit. Pour moi, il y a de la lumière dans l'obscurité en fait. Il faut avancer. Je ressens vraiment cette idée de chemin et finalement de belles routes. On dit, je crois il y a une phrase qui dit que le plus important n'est pas la destination, mais le voyage. Le voyage est en soi une illumination, une lumière sur soi, une façon d'avancer pour mieux se connaître et de cueillir des fleurs, les fleurs de la vie, de tout ce qui vous est présenté sur votre parcours, tout ce que vous pouvez vivre et expérimenter. On a des couleurs vertes très présentes ici qui peuvent aider à la guérison et qui sont en lien avec la nature. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à la nature, à votre environnement qui peut vous permettre d'avancer dans la guérison. Voilà, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à vous fier à votre intuition. Dans les deux cartes, donc que ce soit celle de l'égarement ou de la longue vue, pour avoir une vision qui soit la meilleure possible, pour avancer vers la lumière, n'hésitez pas à vous laisser guider voilà, par votre intuition. Je termine avec les deux decks avant de vous dire au revoir. Les soins de guérison, donc ça confirme l'idée de libération et de guérison que j'avais vu déjà avec ces cartes de l'amour universel. La trahison, certains peuvent avoir un sentiment de trahison ou ont du mal à pardonner et apprendre, pardonner ce sentiment de trahison de la personne qu'on a dans son cœur. La carte de l'hiver indique à la fois la période qu'on traverse actuellement, mais aussi quelque chose qui est en froid, une situation un peu glaciale. En d'autres decks, pour les anges de l'amour, on a eu la réconciliation, donc il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Voilà, ça parle, cette carte parle d'elle-même, donc j'ai pas plus d'explications à donner. Et puis la carte de l'abondance, on avance vers de l'abondance. Et pour terminer, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On est sur l'estime de soi qui peut amener à l'abondance et une réconciliation. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite vraiment le meilleur comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye, ciao, bisous.